Bienvenue à ce 4e épisode du podcast Micro avec Anso. Merci d'être fidèle au rendez-vous, de l'écouter, de le partager. C'est super important, on croit au projet et d'autres personnes qui croient tout autant au projet, c'est nos partenaires qui sont impliqués depuis le jour 1. Je parle des GA Extra Bécomo, marché Durand-Godet. Les propriétaires Valérie Godet et Éric Durand qui sont impliqués dans la communauté, qui sont impliqués auprès des gens de la population et en plus d'être partenaires du podcast, ils seront présidents d'honneur le 10 février prochain quand aura lieu le grand bal masqué de la Fondation du 6 Côte-Nord. On tient à le dire, à les féliciter de s'impliquer aussi à ce niveau-là. Et mis à part GA Extra Bécomo Marché Durand-Godet, on a aussi un deuxième partenaire qu'on tient à remercier. C'est ProAction Côte-Nord, qui sont experts en gestion sanitaire, qui offrent une gamme complète de services aussi. Merci d'être impliqués dans la région, de croire au Nord-Côtier, de croire au podcast et d'être là, eux aussi, depuis le tout début. Merci beaucoup. Pour ce 4e épisode de Micro avec Anso, l'invité qui a partagé mon micro, c'est nul autre que Jean-François Grégoire. Les amateurs de hockey, vous le connaissez, c'est l'entraîneur-chef, le directeur général du Drakkar de Bécomo. Pour les gens qui suivent moins le hockey, bien, c'est tout aussi intéressant parce que on ne va pas seulement parler de hockey, on ne va pas seulement parler à cette personne que ces deux grandes responsabilités-là. On va parler avec Jean-François pour connaître mieux l'humain derrière Jean-François qu'on connaît de ces deux chapeaux-là. Ça vaut la peine de rester à l'écoute. Ça a été super intéressant, ça a été humain, ça a été surtout très positif. Moi, c'est ce que je retiens. C'est vraiment un leader positif. Même dans la vie, on a des anecdotes de son passage. Donc, le Sherbrookois a rencontré la Sherbrookoise et ça donnait un moment super agréable. Donc, je vous laisse là-dessus et surtout, bonne écoute. Parfait. Allô, Jean-François Grégoire. Bienvenue au podcast Micro avec Anso. Je commence avec un chin. Chin. Hey, Santé. Santé. C'est super apprécié, que, surtout ces temps-ci, que tu as accepté l'invitation Micro avec Anso en podcast où on va jaser évidemment de hockey, du Drakkar, de Bécomo, mais je veux aussi qu'on parle plus de toi, l'humain derrière le coach du Drakkar, le directeur général. Puis je pense que ça va être super intéressant parce que les gens vont mieux te connaître encore. Plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Écoute, Sherbrooke se rencontre. Faut dire, tu viens de Sherbrooke, moi aussi. Puis on en parlait un petit peu avant. Il y a quand même une partie de l'équipe qui tient le Drakkar solidement, puis qui vient aussi de l'Estrie. Qu'est-ce que pour toi ça représente de partir de l'Estrie puis de t'en venir sur la Côte-Nord? Ça représente beaucoup. Si je vois au-delà des années où je suis présentement au Drakkar, évidemment, il y en a plusieurs qui sont au courant que mon garçon Jérémy a joué ici là, il y a plusieurs années, déjà 10 ans et un peu plus. Donc, on était en contact un peu déjà avec la région quand on venait le voir jouer. C'était les bonnes années aussi dans ce temps-là du Drakkar. Fait que l'engouement, il y avait beaucoup de monde à l'aréna et tout ça. Fait que j'ai connu ça de l'extérieur. Puis ça nous a fait évidemment connaître des gens de la région, la pension Jérémy, qui était dans ce temps-là. Que le réseau de contacts nous a fait connaître d'autres personnes. Donc, on s'est intégré rapidement. Puis, ben, ça fait déjà quand même 6 ans que je suis ici là, avec ma conjointe. Puis là, ben, cette année, c'est l'année où il y a plus de joueurs d'équipe qui viennent de Sherbrooke. Mais c'est sûr et certain que si je prends exemple les frères Boilard, ben, lui, je les ai connus depuis qu'ils sont jeunes, en les entraînant. C'est un peu la même chose avec Julien Payet puis Sean Pearson. Mais c'est pas parce que les entraînés qui sont avec nous, c'est évidemment, ben, ça m'a fait les connaître et savoir c'était quoi les possibilités et les capacités. Mais non, c'est le fun. Puis je pense qu'ils savent que j'ai confiance en eux si je les amène ici. Là. Fait que, on travaille beaucoup avec ça, l'élément de confiance, même avec tous les joueurs. Là. Fait que, c'est un joueur qui se sent bien, c'est un joueur qui va bien performer. Là. C'est un petit peu ça qu'on se dit. Là. Puis, tu sais, on peut pas parler, on peut pas passer sous le silence à quel point la saison va bien pour le Drakkar, va particulièrement bien. Puis, il faut pas être non plus des amateurs de hockey hors pair pour s'en rendre compte. L'engouement est là, ici, à Bécomo. Si je regarde et j'écoute des entrevues que tu as accordées il y a, mettons, 3 ans, puis tu es arrivé comme coach officiel, entraîneur-chef, tu as dit c'est un petit marché,
puis je veux que les gens veulent venir jouer Pour voir ici. grand. Puis tu voyais déjà grand, puis là, 3 ans plus tard, presque 4 ans plus tard, est-ce que qu'est-ce que tu ressens? C'est-tu de la fierté? Est-ce que tu vois que tout ce que tu as visualisé a fonctionné? Comment tu le vis? Je suis privilégié. C'est un monde, le hockey, c'est un monde qui est difficile. J'ai été chanceux d'être bien entouré. Ouais. Parce que même si j'avais cette vision-là, ben, si mon patron du temps, Pierre Rioux, et avec les personnes plus près du CA avaient décidé que c'était d'autres choses suite aux résultats, ben, j'aurais pas pu vivre ça, mais j'étais chanceux. On avait un plan qui était de développer, bâtir une culture puis tout ça. Oui. Donc, j'ai eu les opportunités, puis on m'a laissé faire ça au travers les tempêtes. Le mot, c'est privilégié. Je me sens chanceux d'avoir l'opportunité de finalement récolter ce qui a été semé. Oui. C'est pas toujours facile dans le monde du hockey de pouvoir faire ça. C'est souvent, tu commences quelque chose, puis quelqu'un qui va avoir à le terminer pour toi. Fait que c'est ce côté-là que je suis le plus content. Mais l'autre élément pour répondre à ta question par rapport aux performances, ben, c'est vraiment d'avoir gardé le plan. Le plan initial. Le plan initial. C'est sûr que des fois, il faut que tu changes un peu. Le plan est là, mais la façon de s'y rendre peut changer. C'est pas tout le temps un droit chemin. Mais c'est les ajustements qui ont été faits en cours de route. Mais c'est de pouvoir vivre ça, récolter ce qui se passe présentement, c'est ça qui est le fun. Oui, puis tu sais, je t'entendais dire les mots on va faire quelque chose de grand, puis c'est ce qui arrive présentement aussi. Est-ce que le fait d'être en région, plus éloigné, plus petit marché, t'a permis cette liberté-là? Honnêtement, je ne sais pas, mais quand j'étais au sport-études à Sherbrooke, dans le fond, moi, je joue au hockey, je suis revenu. Ouais. Quand je suis revenu, je me suis impliqué dans le hockey parce que mes garçons aimaient ça. Je les ai suivis. Puis au lieu de rester dans les estrades et de dire, ben, je suis allé, je dis, ben, je vais aller donner un coup de main. Je vais aller donner un coup de main. Puis après ça, ça m'a amené avec une école de hockey, puis ça, bâtir un programme. Puis nous, le nom de l'école de hockey au début, c'était Attitude hockey puis Excellence hockey. Fait que c'est tout le temps des adjectifs qui allaient faire en sorte de tout le temps aller vers en haut. Ouais. Niveler par le bas, puis ça, c'est pas vraiment dans ma philosophie. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même, aller chercher le meilleur pour les jeunes. Chaque jeune a un plafond de développement. C'est tout le temps, je dis toujours, de faire sauter le plafond. C'est sûr, certains qui ont chacun leurs limites, mais c'est qu'ils se rendent à leurs limites. Fait que, tout est orienté vers ça quand je faisais du hockey avant. Puis là, je l'ai introduit en arrivant ici. Fait que si j'avais été ailleurs, ça aurait été la même chose. Mais peut-être, effectivement, le fait que quand je suis arrivé, j'étais chanceux, il y a eu comme un changement au niveau du CA, changement de philosophie, où de changer aux 2 ans et souvent, ils voulaient de la stabilité. Fait que, je suis comme rentré dans un bon moment. Ouais. On parle souvent de timing pour les joueurs, mais ça a été la même chose pour les entraîneurs. Fait que je pense que toutes les personnes qui m'ont permis de vivre ça, c'est un ensemble de tout au-delà de la ville aussi. Puis, écoute, le hockey est entré dans ta vie quand même rapidement, je pense. Tu as commencé à jouer tout petit, puis tu as progressé quand même rapidement aussi. Quand tu étais joueur, est-ce que tu savais que ça te tenterait peut-être d'entraîner, d'avoir une école de hockey? C'était-tu déjà un peu dans tes plans? Coacher, oui. Quand je jouais junior, j'avais déjà, j'aimais ça, prendre la place dans les équipes, parler de système de jeu, qu'est-ce qu'on devait faire. Parce que dans ce temps-là, c'était, au niveau des stratégies, c'était plus au niveau du talent, l'intensité, gagner aux bagarres, 1 contre 1, ces choses-là. Au niveau des stratégies, c'était plus ou moins développé. À start avec les systèmes vidéo, toutes ces choses-là, on est vraiment ailleurs. Mais c'est quelque chose que j'aimais faire. J'ai baigné là-dedans aussi parce que mon père a coaché junior majeur. Moi, je viens de Sherbrooke, mais à partir de mon secondaire 1, je l'ai fait à Shawinigan. Parce qu'il était entraîneur là-bas. Fait qu'on a déménagé là. Fait que j'ai tout le temps été en contact avec le hockey. J'aimais ça. J'ai aimé tout ce qui est chambre de hockey, alentour de la chambre, parler de stratégie, tout ça. J'ai tout le temps baigné là-dedans. Fait que c'est là que je suis confortable. Souvent, il y a des gens qui... J'ai des amis à moi, puis un de mes bons chums, un de mes meilleurs chums, qui me dit tout le temps, Caroline, dans un aréna, t'es comme tellement à l'aise, puis des fois, t'es plus tranquille, t'es plus silencieux à l'extérieur. J'arrive dans un groupe de gens que je connais pas, je parlerai pas comme ça, fait que, mais je suis à l'aise là-dedans, j'ai mes repères là, puis mais j'ai tout le temps espéré vouloir faire du hockey.
un moment donné, c'est sûr que tu veux le faire comme joueur très, très longtemps avec la Ligue nationale. J'ai pas goûté à la Ligue nationale, mais j'ai goûté au hockey professionnel quand même. Ouais. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, au primaire, on nous disait tout le temps qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Fait que le classique, le joueur de hockey. Ma réponse n'était pas bonne, semble-t-il, dans ce temps-là, avec une des professeurs, mais je suis content d'avoir trouvé d'autres choses reliées au hockey qui me permettent de vivre ma passion puis bien vivre. Mais oui. Puis, tu sais, est-ce que tu te souviens à un moment, c'est vraiment quand que tes garçons ont commencé à jouer au hockey, puis après, tu as eu tes écoles de hockey? Oui, ça m'a amené à ça. Okay. Ouais. Mais j'en avais fait avant, quand je jouais junior. L'été, on travaille, puis tout ça. Les emplois d'été, ça a été mes premiers contacts. Dans le temps, il y avait l'école de hockey Justin Delage à Sherbrooke, qui était bien populaire. Yannick Perrault, un de mes bons amis, avait commencé son école de hockey avec son frère Sylvain. Puis c'est là que j'ai connu Jude Vallée, puis le groupe d'entraîneurs, Mario Durocher, tout ça. C'est là que j'étais en contact avant mes garçons, mais après ça, de dire, ben là, d'axer vers le développement, c'est plus avec mes garçons. Je voyais qu'il y avait un besoin. Les parents aussi demandaient, ça serait le fun si on faisait des petits groupes, des choses comme ça. Fait que ça a commencé à l'entour de mes garçons. Puis après ça a grandi. Puis là, ça fait comme quinzaine d'années. On a commencé en 2009. Puis on a toujours au-dessus d'une centaine de jeunes là, qui viennent chaque été là, à Sherbrooke, là, dans des programmes bien spécifiques. Fait que c'est le fun. Puis tu sais, comme c'est sûr que présentement, avec qu'est-ce qui se passe avec moi du côté de Raccord, le directeur général, puis ça, c'est mes années sont remplies hockey, mais l'été, j'aime ça quand même y aller. Je dis que ça me garde jeune. J'ai quand même 51 ans. Fait que, en étant en contact avec les jeunes, je trouve ça rafraîchissant, puis je trouve ça plaisant de les voir aller, puis vouloir continuer à se performer, puis à se perfectionner, je veux dire. Puis c'est ça qui est plaisant. C'est ça que j'aime savoir. T'as-tu un contact aussi quand c'est les petits raccords, quand ils sont à Bécomo, puis que... Non, quand ils sont tout petits, puis qu'ils voient les joueurs... Mais je les entends, je les entends beaucoup. C'est plus les joueurs, puis c'est normal. Les vedettes, c'est les joueurs. Comme moi, quand j'étais à Sherbrooke, puis j'allais voir les Castors de Sherbrooke, c'était les Gérard Galland, les Paul Boutillier, que je me rappelle encore. C'était début 80, mais c'était mes idoles. Mais c'est normal que ça soit... Puis c'est fun que ça soit comme ça. Les gars voient les Justin Poirier, les Raoul, puis Jules Boilard, puis les Chouinard, les Dufort, tous ces gars-là. C'est le fun, le contact. Puis cette année, on dirait de plus en plus. Mais moi, quand je suis arrivé, une des choses que j'avais remarqué, je trouvais que le rapprochement n'était pas nécessairement là avec l'hockey mineur puis l'organisation. Puis moi, je suis ouvert. Je disais, regarde, je veux faire des promotions, tout ça. Je suis ouvert que des joueurs regardent sur la glace avec des jeunes quand c'est possible. C'est sûr qu'il y a un horaire chargé, mais tu sais, quand c'est possible, pour moi, c'est bon qu'ils fassent ça. Puis, dernièrement, c'est sûr des résultats aident, mais il y a de plus en plus de jeunes à l'aréna. Puis même les samedis matins, on entend jaser, puis là, il y a plus de noms qui est prononcé que les autres années. Là, hey, ça, c'est la place du record. J'ai vu un tel, j'ai vu un tel. Regardez les bâtons, ils sont tous impressionnés par nos installations, les bâtons, puis ces choses-là, quand les jeunes passent pas. Fait que c'est le fun. Tout ce vibe-là, c'est le fun. Oui, parce que est-ce que tu trouves que Bécomo, c'est une vibe particulière, fan avec l'équipe? Parce qu'évidemment, je pense que chacune des villes qui a son équipe, la LHJMQ, c'est vraiment le fun pour la population, mais à Bécomo, qu'est-ce qu'il y a de particulier de ce que toi tu vois? Le sentiment d'appartenance est là, mais l'émotivité. Il y a beaucoup de gens qui sont fans, mais je vais dire de la bonne façon. Malheureusement, dernièrement, on en parlait justement, puis il est arrivé un événement, là, le match qu'on a perdu contre Rouen. C'était la folie, c'est notre première défaite à domicile. Puis il y a des jeunes qui se faisaient attaquer. Moi, que je me fasse attaquer, c'est comme normal. Là. Mais des jeunes de 16 à 20 ans qui sur les médias sociaux se font attaquer avec des noms qui ont... C'est comme... Moi, je trouve ça inacceptable, je trouve ça plate. À un moment donné, c'est correct. Je gère ta déception. Mais tu peux pas t'attaquer pour moi des jeunes de 16 à 20 ans. Fait que c'est pas la majorité, mais je dirais qu'il y en a plus un peu malheureusement ici. C'est peut-être l'émotivité et la proximité qui fait ça. Mais ça, c'est l'élément un peu plus négatif. Mais pour le reste, il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Puis, j'aime ça, mettre l'emphase sur le positif, mais celle-là, des fois, peut prendre le dessus, là, comme dans la dernière semaine, ce qu'on a vécu avec nos jeunes. On a essayé de faire un retour avec eux puis les accompagner là-dedans parce qu'on ne veut pas qu'elles voient ça, mais ils s'en font toujours parler. Oui, puis en même temps, des fois, on peut avoir l'impression que plus on augmente de niveau, plus on est dans leur bulle puis ils ne regardent pas ce genre d'affaires-là, mais au contraire, là, ils peuvent être affectés là, par de la haine sur les réseaux sociaux, évidemment. Parce qu'un jeune reste un jeune, puis il ne veut pas y aller, mais tout le temps un père, une mère ou un oncle
Hey, j'ai vu ça, ils disent ça. Puis moi, souvent, tu sais, j'avais un joueur qui me disait, ouais, mais là, ils disent que je fais pas telle action comme il faut. Fait que là, je parais, je dis, vraiment, c'est parce que, regarde, cette personne-là, peut-être jamais joué au hockey, là. Tu sais, fait que ça, c'est. Regarde, l'important, c'est. Le jour que ça ira pas bien, là, on va te le dire nous autres. Fait que, regarde, on va garder le lien direct, laisse faire les. Laisse faire d'estrade. Exactement. Laisse faire les interférences à l'extérieur. Mais ça, c'est un élément. Mais comme je dis, vu que tu me poses la question, je m'en vais vers ça parce que ça, c'est un élément vraiment qui est typique, je pense, à l'endroit. C'est sûr que partout, là, les gens ont leurs opinions, mais la façon, des fois, que c'est envoyé, je pense que c'est particulier ici. Peut-être la proximité du marché qui fait que c'est comme ça. Puis, tu sais, un message de sensibilisation, c'est toujours important aussi de le rappeler. Hein, même s'il y a un écran, ils sont au courant puis ils n'ont vraiment pas besoin de ça, évidemment. Exact. Puis, dis-moi, toi, dans ta carrière, tu as joué dans plusieurs niveaux. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as? Dans quelle équipe, toi, en tant que joueur, tu as un souvenir que ça, c'est vraiment des belles années pour toi? La plus belle année, ça a été au niveau Midget 3 avec les Cantonniers. C'est un peu par les expériences de cette année-là, puis c'est qu'est-ce qui m'a bâti. C'était la première année qu'on devait aller rester en pension. Fait que c'est la première année que je suis parti de chez nous, j'avais 15 ans. Fait que, tu sais, dépendamment, il y a des joueurs, des jeunes, ça se passe bien, dépendamment de la personnalité. T'sais, moi, j'étais un peu réservé, proche de ma mère, tu sais, fait que ça a été dur au début. Ça a été dur au début, puis après ça, tu arrives à l'école, faut que tu vas voir la direction, tu parles pour toi-même, c'est pas tes parents qui vont appeler à l'école. Tu sais, moi, il y avait un cours dans ce temps-là, mathématiques, c'était mathématiques, là, c'est les vieilles, là, maths 5,14, 5,34, 4,30, les vieux termes, mais maths fort, maths faible, puis j'avais été placé en maths faible parce qu'en secondaire 3, j'étais dans l'une, puis en tout cas, j'avais pas mes efforts nécessaires non plus. Puis quand je suis arrivé au cours en secondaire 4, je trouvais que le prof parlait, puis personne n'écoutait, puis moi, je me suis levé, je disais, non, je m'en vais dans un autre cours. Je suis allé voir le directeur, je lui ai dit, gars, j'aimerais ça que tu me changes de cours. J'allais dans les maths fortes, puis j'ai expliqué qu'en secondaire 3, manqué de sérieux dans mes études, puis tu sais, après ça, je regarde, je suis capable. J'ai sauvé mon année avec la dernière session, parce que je suis allé chercher 85, 90, quelque chose comme ça, tu sais. Fait que ça a fait en sorte que, tu sais, c'est pas mes parents qui, en plus, c'est moi qui est allé voir le directeur, cogner à la porte, voir le secrétaire, j'aimerais ça rencontrer, pourquoi? Bien, lui, je la convainc qu'elle me laisse faire. Puis, après ça, j'étais allé, tu sais, fait que là, il m'a dit, parfait, regarde, vu que tu es venu, je vais te mettre au défi, tu vas y aller, mais je vais te surveiller, il faut que ça fonctionne, puis ça va fonctionner, tu sais, fait que c'est de bâtir ma propre personnalité. C'est ça, tu sais. Fait que de voler finalement de mes propres ailes, ça a été. Puis le groupe, tu sais, on vivait pas mal toutes les mêmes choses, les joueurs, parce que, tu sais, on arrivait pour la première fois là, dans une équipe, dans une région qu'on n'était pas familier, là, tu sais. On arrive tous de l'extérieur, fait que. Puis tu sais, souvent, ça a donné que ce groupe-là, on s'entendait bien, tu sais. Fait que cette année-là, ça a été une super belle année, tu sais. Je pense que c'est là que je me suis accompli le plus, puis j'ai plus développé, puis ça a bien été au hockey aussi. Ce qui a fait en sorte que j'étais capable j'ai été repêché après ça en première ronde là, à Granby, quand je jouais junior, tu sais. Fait que c'est une des plus belles années. Tu sais, j'en ai eu d'autres au fil des années, tu sais, souvent, que ce soit avec... quand j'ai fini ma carrière, je suis venu à temps plein, j'étais venu jouer à Sherbrooke. Il y avait la Ligue senior, la nord-américaine, puis c'était tous des chums, ça, tu sais. Fait que là, on a gagné aussi avec le Saint-François, tout ça. Ça a été des belles années, tu sais. On dirait, partout où j'étais allé, que ce soit avec les Aigles Bleus de Moncton, tu sais, on avait gagné le championnat canadien, tu sais. Fait que il y a des éléments qui se rattachent, qui sont... J'ai tout aimé ça, j'ai tout aimé mes groupes, mais l'année, là, tu sais, avec les Cantonniers, c'est là, ça a été comme le début, là, de voler de mes propres ailes, puis de faire mon chemin, puis un peu tracer ma voie, si on veut. Oui, c'est vraiment, on dirait que tu t'es rencontré, tu as fait comme une rencontre avec toi-même, puis tu as vu à quel point tu étais capable de te débrouiller. Je suis moins dépendant un petit peu. Oui, ça, c'est sûr que ça doit encore arriver, tu sais, peut-être un plus jeune qui arrive pour la première année, tu sais, ça fait partie aussi, je pense, de l'histoire, en fait, de leur carrière. Là. Ouais, c'est arrivé justement dernièrement. Il y a un joueur qui m'a dit qu'il trouvait ça difficile, c'est un nouveau. Mais tu sais, je me gêne pas pour parler de mes propres expériences. Je te comprends, puis tout ça. Puis, je dirais, déjà, pour toi, ça va déjà mieux. Moi, j'ai perdu 15 livres en 2 semaines, j'ai pas mangé, puis ça. Fait que là, je fais des blagues avec eux pour voir, finalement, c'est pas si pire. Tu vas être pire que moi, c'est ça? Oui, exactement. Fait que, mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'éléments vécus qui me servent encore
Je me revois, je me rappelle, puis je me revois un peu comment j'étais, puis comment eux vont être, qu'est-ce qu'ils vivent, tout ça. Ça, je m'en sers beaucoup avec eux autres. Ben oui. Puis dis-moi, à l'époque, tu as joué dans la LHJMQ, puis aujourd'hui, qu'est-ce qui pour toi bien évidemment, là, ça a évolué, là, Ouais. on ne peut pas s'empêcher de comprendre ça, mais c'est quoi les plus gros changements pour toi, que toi, tu constates? L'encadrement scolaire, ça, c'est Ouais. numéro un. L'encadrement était là, mais c'était un peu comme à cette heure. Je veux dire, le jeune, il faut qu'il aime ça, puis il faut qu'il. C'est lui, il faut qu'il fasse les efforts. Ouais. Mais les outils sont là. L'encadrement est là. La conscience que l'école est importante est un peu plus là aussi. Ouais. L'importance des études, c'est là. Après ça, je dirais c'est la visibilité au niveau du junior majeur. Moi, quand j'ai joué, c'était plus régional. Les médias, il y avait le Journal de Montréal qui en parlait un peu. Stéphane Leroux commençait dans ce temps-là. RDS, ça a commencé 2 ans plus tard, mais c'était pas comme présentement avec tous les médias. Je pense que l'engouement alentour du hockey junior est ailleurs. Ça, c'est tous les éléments positifs. Côté aussi, le jeu a changé, ça va tellement vite. Les techniques, les jeunes, depuis qu'ils sont tout petits, puis ils travaillent les habiletés techniques. On est ailleurs au niveau de la vitesse. Mais il y a des choses là, qui. Le folklore, ça n'existe plus. Avant, c'était. La bagarre et tout ça, ça prenait beaucoup, beaucoup d'impact au niveau des matchs. Fait que, il y a beaucoup de joueurs de hockey qu'on a vu avec les années qui avaient de la misère à gérer cet aspect-là. Puis là, finalement, ils ne pouvaient pas se mettre en évidence, s'intimider, puis tu voyais pas le meilleur d'eux. Là, fait que, puis là, je parle de technique de hockey parce que fallait que tu aies un certain caractère pour passer au travers. Là. Ce qui n'était pas mauvais non plus dans un sens, parce que fallait que tu passes au travers. Mais on est vraiment ailleurs. Puis, ça fait déjà comme 30 quelques années, mais je dirais même là, une vingtaine d'années, ça change rapidement. Ça change rapidement. Ce qui était bon, il y a 10 ans, on dirait que c'est comme ça change quasiment aux 2, aux 3, aux 4 ans. C'est même au niveau de la façon que les jeunes vont réfléchir, comment ils vont se comporter. On travaille pas. C'est pas les mêmes choses. On n'a pas à surveiller les mêmes choses au niveau de mon époque, c'est ça. Ce qui n'est pas de mauvaise affaire. Oui, parce que en parlant de surveillance, des fois, on peut penser que le coach, c'est lui qui fait la discipline, puis c'est lui qui met les règles, puis qui fait des couvre-feux, puis comment ça fonctionne pour vrai? Parce que en même temps, de leur côté, ils veulent être là, puis ils veulent être sérieux, pour la plupart, j'imagine. Mais comment ça fonctionne? C'est quoi, toi, ton rôle, si on parle à l'extérieur de la glace? Bien, c'est de l'encadrement. Mais ça revient un petit peu à la question au début, quand on parlait, ça fait quand même 4 ans. Fait que là, on a mis les bases. On a des jeunes, on a des jeunes qui veulent réussir. Fait que, ils savent, c'est important, c'est des jeunes de 16 à 20 ans, puis il y a ceux qui ont 18 ans et plus, c'est sûr que des fois, ça leur fait du bien d'aller faire un tour à Boulatek ou venir ici prendre une bière, puis c'est bien correct, là, Puis on va pas les empêcher, mais il faut qu'ils sachent chez quand. Puis il ne faut pas que ça l'hypothèque ta fin de semaine, la prochaine semaine ou tes études. On a des jeunes qui sont sérieux, fait que là-dessus, je n'ai pas vraiment joué à la police. J'ai déjà eu à le faire, mais on connaît notre groupe. À un moment donné, le leadership, ils le prennent en charge, ils connaissent l'importance de ça, puis c'est eux qui véhiculent ces choses-là, puis à cette heure, c'est du donnant-donnant. Fait que, honnêtement, ça se passe super bien, on a un bon groupe, puis les événements, il n'y en a pas de choses négatives. Ça va bien. Quand tu es un joueur du Drakkar, es-tu un joueur du Drakkar 24/7? Oui. Partout où tu vas? Oui. Oui, ça c'est quand même important. Oui. Puis ça m'a offert pour moi. Oui, c'est ça. On est reconnu, fait que c'est une façon de se comporter. Un, c'est par rapport à toi. 2, c'est l'organisation. Tu ne peux pas mettre toi-même ta famille dans l'embarras. Tu ne peux pas mettre après ça l'organisation dans l'embarras. Fait que, mais ça, ils savent. Ils sont au courant de ça. Pour moi, c'est le savoir-vivre. Si tu sais vivre, les jeunes sont bien élevés là-dessus, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est. Ça revient à ce que tu disais, c'est plus les mêmes choses à surveiller aujourd'hui. Il y a eu les années passées, mettons. Exactement. Puis dis-moi, qu'est-ce que. Toi, dans ta carrière aussi, tu t'es promené un petit peu. Y a-tu des moments en tant que joueur sur la glace que tu te rappelles qui ont été mémorables pour toi? Oui, toutes les fois qu'on a gagné des championnats. Ça, c'est.
c'est les plus beaux moments parce que tu es avec un groupe, puis à la fin, c'est l'extase, mais pour te rendre là, il y a les éléments de stress, vouloir que ça fonctionne, peur de l'échapper, puis tout ça, se dépasser, pousser tout le monde ensemble, le sacrifice de chacun pour la cause. Ça bâtit des liens. Là, chaque équipe avec laquelle j'ai gagné, oui, je ne les vois plus tous les jours, ces joueurs-là. Mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté il y a 2 semaines. Fait que, quelque chose de fort, là, les liens. Exact. Comme en 1995, j'étais avec les Aigles Bleus de Moncton, puis on a gagné le championnat national. Puis là, une dizaine d'années, on a été élus le mur de la renommée à Moncton, qui appelait ça. Fait qu'on a été présentés pour la ville, puis ça. Puis il y avait une plaque, puis il y avait une cérémonie pour nous, puis on était tous là. Puis c'est ça qu'on disait, ça faisait déjà 20 ans même dans ce temps-là, puis c'est comme si c'était hier. Là, fait que les mêmes jokes, les mêmes choses. On a juste vieilli, mais c'était comme si on s'était laissé là, 2 semaines. Ça, c'est important, là, les liens humains qui sont créés. Est-ce que tu t'en vois aussi aujourd'hui? Est-ce que les liens humains se créent aussi facilement? Oui. On vit dans un monde quand même plus individualiste, mais quand un groupe va bâtir, va vivre des choses ensemble, ça crée l'unité. Ça crée l'unité. Puis, veux pas, je pense que l'humain a besoin de contact quand même, là, même si on est souvent là-dessus. Mais un coup que tu bâtis quelque chose, ce contact-là va... C'est pas perdu. Tu viens de créer quelque chose avec quelqu'un, puis ce sera des souvenirs, des histoires pour plus tard, mais il y a des liens par rapport à ça. Puis au Drakkar, vous en créez des moments, justement, toute l'équipe ensemble pour essayer d'avoir ce lien d'appartenance-là? Ben là, on a envie. Moi, quand je suis arrivé, le sentiment d'appartenance était important. Une des premières choses que j'ai faites, c'était l'année COVID. Fait qu'il fallait trouver des activités. Fait que moi, j'avais fait des questionnaires sur la ville de Bécamo, la région. Fait que là, les gars, ils posaient des questions, puis là, il y avait ils faisaient des recherches sur la région. Je voulais savoir, je voulais souvent, pour savoir, faut que tu saches d'où tu viens, pour savoir si tu t'en vas. Fait que là, j'avais commencé avec ça. Dans ce temps-là, nous, on n'a pas de propriétaire, si on veut. On a un propriétaire, mais c'est pas un propriétaire comme M. Irving, mettons, une compagnie. C'est la ville qui est propriétaire. Fait que on ne voit pas toujours le propriétaire au match. Fait que, on ne le voyait pas toujours. Fait que, pour moi, dans ce temps-là, le maire, j'ai voulu qu'il vienne parler aux joueurs pour que les joueurs puissent savoir, OK, ça, c'est le propriétaire. C'est le représentant. C'est ça, exactement. Oui. Fait que, j'avais fait avec le maire du temps. Donc, c'est un exemple d'eux, mais c'était... mon sentiment d'appartenance pour les joueurs, c'était ça. Là, après ça, veux pas, c'est de grandir ensemble. Il y a la victoire, mais les coups durs que les gars ont vécu ensemble. De l'année COVID, il y a Anthony Lavoie qui est encore là. Il y a Isaac Dufort qui est capitaine. Il y a Chouinard. Il y a Félix Gagnon. Il y avait Charlot jusqu'aux fêtes. Fait que, ce petit groupe-là, ils grandissent ensemble. On a greffé l'année 2. Puis dans ce temps-là, c'était difficile. Là, l'année COVID, là, on n'était vraiment pas de calibre. Là, on avait beaucoup de jeunes, mais on savait qu'on voulait bâtir avec eux. C'est comme le noyau central. Là. Exactement. Dans ce temps-là, on avait 12 recrues. Puis l'objectif, c'était au moins d'en garder minimalement si on pouvait se rendre à l'année d'après avec 8. Parce qu'à chaque année, il y a toujours une sélection qui va se faire, une sélection naturelle, je veux pas. Mais d'avoir ton noyau de base, puis ils ont grandi ensemble. Fait qu'à chaque année, on se rapprochait, mais on était encore loin quand même. Fait que de jouer contre les Remparts de Québec pendant 2 années où eux ils étaient vraiment là, il y a des choses qui bâtissent ensemble, que c'est pas toujours du tangible, parce que on parle souvent victoire, mais on était... La façon qu'on l'avait approché, on lui disait que on s'en va vers quelque chose. Là, fait que, même dans l'échec, des fois, il y a comme quelque chose qui tu peux aller chercher des choses. Oui. Si c'est juste négatif, c'est sûr que tu vas dire hey, on n'est pas bon, mais c'était vraiment pas ça. À un moment donné, il faut que tu sois conscient des outils que tu as. C'était pas même les mêmes outils que l'autre équipe. Tu vas aller en chercher de temps en temps des victoires, mais sur un long terme, si tu joues 15 games contre la même équipe, ils sont en avance sur toi, tu vas peut-être en gagner 4, mais tu es à ton maximum. À un moment donné, tu vas gagner 8, mais c'est ça, bâtir quelque chose. Mais à l'intérieur, nous, on le sait. À l'extérieur, des fois, c'est difficile. Parce que tu dois entendre en ce moment, puis depuis le début de la saison, hey, c'est votre année, c'est votre année. Je ne sais pas combien de fois que tu dois te le faire dire, mais
ça, là, le fameux c'est votre année, mais il faut reculer au moins 3 ans en arrière pour essayer de voir le travail en arrière de ça aussi. Là. Ouais, même cette année, c'est arrivé un petit peu plus vite qu'on s'attendait. Okay. Moi, je savais qu'on était pour avoir une meilleure équipe parce on allait chercher Justin Gill au repêchage. L'objectif de l'amener, c'était pour donner un élément offensif à nos joueurs qui étaient déjà des vaillants. Ouais. Puis c'était aussi de se donner la chance de gagner plus souvent. Là, on était rendu à l'étape d'apprendre à gagner. Là, on est rendu plus loin que ça. On fait plus qu'apprendre à gagner. C'est un petit peu plus vite que tu pensais pour vrai? Oui, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est sûr que la profondeur que Raoul et Jules Bollard nous ont amené, l'adaptation qu'ils ont eu plus rapidement. Julien Payet, c'est un gars qui jouait l'année passée collégiale. Cette année, il a une bonne saison avec nous. Fait que tous les joueurs qui sont greffés, ils amènent un plus-value. Fait que c'est ça qui fait en sorte aussi le positionnement, qui peut expliquer le positionnement qu'on a présentement. Puis peut-être aussi la soif de le vivre aussi. Là, parce que si on regarde Fort Chouinard, c'est leur dernière année. Ils ont commencé avec nous. Gil, c'est l'autre joueur de 20 ans, mais il est arrivé l'année passée. Mais là, Isaac puis Émile, c'est leur dernière année. Là, ils ne peuvent pas se reprendre l'année prochaine. Ils ont envie de vivre ça. Oui, puis les autres, ça paraît, c'est contagieux. Le message est contagieux là, présentement. Puis c'est déguidé là-dedans pour nous autres, mais c'est le fun, c'est positif là, quand même. Mais ce qui est le fun, là, c'est plus le dirigeant qui va parler. Ouais. Ce qui est le fun, c'est que l'année prochaine, il nous reste encore des bons morceaux. Puis l'année d'après, là, c'est encore nos Boilard, Poirier, Bernier, il va être rendu à 19 ans, Simon va à 18. Le gardien Beckman, il va être rendu à 18 aussi l'année. Fait que c'est. Il y a du long terme là-dedans. Il reste des belles années encore, c'est ça qui est le fun. Y en a-tu un que quand toi, tu repenses à toi en tant que joueur, il y a plusieurs années dans ton temps de LHJMQ, puis même un peu après, qui te fait penser à toi dans l'équipe en ce moment? Oh boy! Non, vite de même, là, je me suis jamais arrêté à ça. Non. Il va vraiment comme toi, tu les coaches, puis ton bagage de hockey est trop différent comparativement à aujourd'hui? Non, c'est juste parce que je me suis pas arrêté, je me suis vraiment pas arrêté à ça. C'est sûr que dans le style de joueur que moi j'étais, je parle souvent dans les entrevues, jouer sur 200 pieds. Moi, je jouais offensivement autant que défensivement. J'ai jamais été un fan d'un joueur qui trichait pour essayer de ramasser des points au détriment de l'équipe. Fait que c'est sûr que dans ma philosophie, ça cadrerait pas. C'est le fun de scorer des buts, je le dis toujours. Ben oui. Mais pour moi, c'est important vraiment. C'est pas compliqué des fois. Là, on veut mettre ça compliqué, mais ça n'est pas tant que ça à la base. Ta rondelle, tu veux faire des jeux, tu ne l'as plus, viens défendre. Fait que là, on a des systèmes à l'intérieur de ça. Mais c'est plus la façon que moi je jouais. C'est un peu ça que je veux. Puis, ce que j'aime des joueurs, c'est que les matchs on a eu en fin de semaine, là, des matchs de 8-0, 8-1. Mais c'est un peu diversifié. Moi, ce que j'aimais pas quand je jouais, c'est d'avoir des coéquipiers que tu voyais seulement dans les matchs de 6-3 puis 7-2, puis les ramassais 2 buts, 2 passes. Mais quand c'était 2-1, 3-2, tu les voyais jamais. Fait que je peux dire que j'en ai pas de même à date. Là. Fait que, j'ai pas de nom en particulier, mais au moins j'en ai pas. J'ai pas de genre de joueur que j'aimerais pas. Là, fait que, je comprends. Puis quand que tu as, depuis, dans le fond, autant entraîneur adjoint qu'entraîneur-chef, jusqu'à aujourd'hui, il est où ton plus beau souvenir de coach? Où tu t'es senti le plus fier de tes gars ou que tu as vécu un moment particulier? Eh boy! L'insérie l'année passée contre Moncton. Ouais. L'insérie l'année passée, ça a été... on était un peu négligés, mais je croyais vraiment à nos chances. Mais c'est de voir la résilience. Ça a été une série comme... On menait, ils revenaient, ils menaient, on revenait. C'est incroyable. Des fois, j'étais là, j'étais comme spectateur, tu tabarnouche. C'est ça. Trouver une façon, c'est le match numéro 7, on prend une punition, puis là, tu es là, bon, OK, le timing n'est pas bon. Il reste 3 minutes, bang, il sort du bain de punition. Félix qui donne la passe à Isaac, paf, il la met dedans, c'est égal, tu sais, fait que... C'est arrivé des fois que tu as fait comme c'est le spectateur qui était comme impressionné. Ouais, ça a été wow. Là. Puis, à un moment donné, on a donné un but le match numéro 6 avant de faire la prolongation. Il restait 12 secondes.
Puis là, comme coach, OK, comment je vais. Les gars, c'est sûr, vont être déçus. Comment je vais gérer? Puis là, j'étais avec un préparateur mental, Marc-Antoine Roussel. Puis il était avec nous là-bas. Puis là, un moment donné, je me dis, OK, comment je vais reprendre ça? Puis ça. Puis là, un moment donné, je vais juste écouter. Là, j'écoutais. Puis là, les gars, ils ont pris en charge. Hey, voilà, oublie ça, là, parce qu'il y a un joueur qui était déçu, évidemment. Il dit, oublie ça, là, on va revenir. Puis ça, c'est l'enseignement, le positivisme, de dire les bonnes choses, que nous, on les avait comme inculqués ou vouloir les amener vers quelque chose. C'est là que j'ai vu que Colin, OK, wow, là, ils sont all-in, tu sais. Ils sont vraiment all-in. Puis j'ai aussi vu que ce groupe-là, qu'il y en a encore beaucoup, le mot que j'ai utilisé, c'est ce groupe-là, ils s'aiment. J'avais dit ça à Marc-Antoine, ce groupe-là, ils s'aiment. Ouais. Puis je pense que ça peut être une des raisons aussi pourquoi. Parce que si cette année, souvent, les gens, les spécialistes à l'extérieur disent on comprend pas, il n'y a pas 7 gars repêchés en Ligue nationale, telle ronde, puis ils gagnent, puis ils ont des fiches comme ça. Mais je pense que le groupe qui s'apprécie comme ça, les liens qu'ils ont créés avec les années, je pense que ça peut être un des facteurs. Ça va-tu garantir qu'on va gagner? Non, mais je pense que ça peut faire en sorte de nous amener vers peut-être quelque chose qu'on vit présentement. Faire en sorte qu'on peut aspirer là, que ça continue. Bien, espérer que ça continue. Oui. Puis tu as parlé de cette série-là. Contre Moncton, évidemment, le 7e match, là, il est arrivé ce qui est arrivé. On n'a pas accordé ce but-là qu'on aurait dû. Tu as déjà dit que tu espérais que ça change. Ça a changé. Selon toi. On va le savoir les prochaines séries avec le système de caméra. En tout cas, on sait, la Ligue s'est dotée d'un meilleur mécanisme au niveau des révisions, avec l'ajout des caméras. Je pense aussi c'est d'être capable de dire « je n'étais pas bien placé, on va faire confiance au système ». Ça, c'est pour l'humain. J'espère que ça va être. On va s'en aller vers ça. Parce que ça a de l'impact au niveau des joueurs. Puis ça, le sentiment qu'ils se sont fait voler, ça a été difficile. Nous autres aussi avec eux. Mais c'est parce qu'avec ça, il y avait vraiment une question de dollars aussi. Là. Mais oui, le marché. Faire une ronde après ça contre Québec, peu importe le nombre de matchs qu'on aurait fait, on les aurait fait, puis l'aréna aurait été pleine, puis ça aurait créé de l'engouement. Heureusement, l'engouement, on était capable quand même de la transposer là, au camp d'entraînement. Mais dans ce temps-là, ça n'a pas. Que l'engouement avec les Guil, Boilard, puis tout ça, ça pourrait amener l'engouement qu'on a présentement. Fait que ça aurait pu faire mal, plus que ça peut-être. En tout cas. Mais ça a été tough. Honnêtement, le lendemain, moi, je suis revenu à l'aréna trop vite. On est sorti de l'avion, puis le matin, j'étais déjà dans mes affaires en train de préparer les meetings de départ, puis toutes ces choses-là. J'aurais dû prendre un break. Ça a été vraiment un matin tough, parce que le sentiment que tout le monde t'appelle, tout le monde dit ça n'a pas d'allure, puis après ça, quand ça a été, le matin a été assez long ce matin-là. Ça a été tough. Mais, comme je dis, des fois, rien pour rien, on m'a déjà dit. C'est peut-être un autre des éléments qui fait en sorte que les gars sont affamés cette année. Oui, c'est vrai. Fait que vraiment, le positif en toi le voit, là, ça, que, écoute, on va dire que ça va amener quelque chose. On va espérer. On va espérer que ce soit ça. Puis, dis-moi, pour cette saison-ci, là, évidemment, on connaît le succès. C'est sûr que vous voulez vous rendre au plus loin, puis avec raison. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible? Ah oui, c'est possible, c'est sûr. Mais il y a plein de facteurs. On va toucher du bois, mais il faut continuer à être en santé. Parce que tu dépends toujours de ton alignement au maximum. Après ça, il peut y avoir qui tu vas jouer en demi-finale, puis ces choses-là, ou avant. Il y a plein d'impondérables, mais je dis toujours que c'est pas une switch. On n'arrive pas qu'on allume la lumière. Présentement, on bâtit des choses. Il y a des équipes qui se sont renforcées, nous aussi. Puis, si on regarde présentement la série qu'on a eue contre Rouen, il en reste d'autres bonnes qui s'en viennent contre Drummondville. Il reste 3 matchs contre eux, 3 matchs contre Victo.
On a déjà joué à Halifax. Puis après ça, Rouen, on vient de les jouer. Tu sais, le premier match contre Rouen, qui sont venus nous battre chez nous, ça ferait drôle à dire en disant ça, mais on s'en attendait un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu gagnes des matchs, puis avec des comportements, pas des mauvais comportements, mais des fois, tu vas être moins. C'est comme si la victoire est acquise? Ouais, c'est un ça. peu d'avance? Ben, tu sais, bon, on va faire une action, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je comprends. Je vais revenir, mais si je ne reviens pas à 100 000 $, c'est pas grave. Ouais. L'autre joueur, ils n'ont pas de scoreur. Mais on disait, faites attention, à un moment donné, il y a des actions qu'on reproduit, qui ont des bonnes équipes, pouf, ça va se retrouver dans le filet. Là. Et c'est ça qui est arrivé ce samedi-là. C'est ça. Ça nous a donné un peu de gaz pour être capable de dire, bien, regarde, ce qu'on vous disait justement, il y a quelques semaines, vous avez dit, vous êtes donc bien tannants, vous autres, tout le temps en train de nous dire ci puis ça. Bien, c'est pour ces matchs-là. C'est ça. Mais la façon qu'on a réagi après ça le dimanche, la façon qu'on a réagi quand on est allé jouer chez eux, on a joué vraiment un autre bon match. Les gars étaient en mission, puis on s'était dit que ces 3 matchs-là, on les séparait comme un 2-3. Fait qu'en ayant gagné le premier match, il fallait absolument gagner les 2 autres, puis c'est ce qu'ils ont fait. Fait que, au moins, je me dis, OK, bon, ben c'est bon signe, c'est une bonne équipe. Puis on était capable de relever notre jeu d'un cran, puis de continuer à être hermétique, puis jouer dans nos forces finalement. Là, fait que ça j'étais content de ça. Mais on va voir les prochains matchs, mais ce qui me fait dire que, on bâtit des choses. Parce que veut pas un 4-7, souvent tu peux te reprendre. C'est pas un match. Quand c'est un match, tu as le stress, tu as plein de choses qui peuvent faire en sorte que tes joueurs vont moins sortir. Parce que le premier match qu'on a joué à Halifax, là-bas, première période, il y avait 8000 personnes. On est vieux, mais on est jeunes en même temps. Parce qu'on a beaucoup de nos jeunes joueurs qui sont importants à l'équipe, mais que c'est la première fois qu'elle est là. Les regarde en haut. Fait que là, tu les as sentis un peu déstabilisés. Puis pas aussi. Les jambes étaient plus lourdes qu'habituellement. Puis après ça, le premier match contre Rouen ici, la première période, je trouvais qu'on était un peu ses talons un peu. Là, Je dis, OK, là, on n'est pas tout à fait à l'aise. Mais ça, il faut les vivre, ces moments-là. Il faut les vivre, ces matchs-là que tout le monde lui parle. Puis, hey, grosse game, puis, hey, faut pas vous l'échapper. Puis là, quand t'entends pas les faux pas, mais là, tu essaies de dire, non, embarquez pas là-dedans, les faux pas. Là, mais c'est ça, c'est là notre rôle. C'est correct de les vivre avant aussi, là, pendant la saison. Il faut le vivre. Puis, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de matchs ou de séries. On n'a pas eu une série de défaites de 3, 4 et 5 matchs pour l'instant. Ça a été un match, 2 matchs, puis après ça, boum, ça s'est replacé. Des fois, on dit qu'il faut les vivre, mais tu ne veux pas les vivre un coup que l'année commence. Mais des fois, là, avoir une petite tape là, qui va te saisir, c'est important. Fait que, fait partie d'une saison régulière, puis c'est là-dedans que tu vas grandir, puis ça va faire passer à travers d'autres choses. Oui. Écoute, Jean-François, je vais terminer avec un mini-quiz Sherbrooke ou Bécomo. Choisis, parce que quand tu es arrivé à Bécomo, est-ce que toi, il y a eu quelque chose dans ton adaptation qui a été difficile ou au contraire, ça a bien été? Moi, ça a bien été. J'ai tellement voyagé que je m'adapte à tout. Oui, je m'adapte à tout. Ouais. À ta première année au cantonnier? Peut-être la neige, non? Non? La quantité de neige? La durée de la neige. D'avoir un banc de neige en avant de chez nous début mai, je trouvais ça tough. Je te comprends. On est loin de pouvoir être sur une petite terrasse au mois d'avril. Hein? Ça, Sherbrooke c'est plus froid un peu. Oui, je peux comprendre. Puis, mais écoute, si, mettons, tu as des vacances à prendre, est-ce que tu optes pour des activités de la Côte-Nord ou des activités en Estrie? Eh bien, je ne suis pas trop plein air, fait qu'un ou l'autre, là. OK. Ça serait... Je suis pas camping. OK. Oui, je suis pas camping. OK. Mais l'été, j'aime le chaud. Fait que je te dirais que ça serait. C'est ça. Moins de bébites aussi. Ouais. Je sais pas s'il y en a. Là. J'arrive au mois d'août. Mais quand j'arrive au mois d'août, il fait super beau, par exemple. Je prends tout le temps les plus belles semaines au camp d'entraînement. OK. il y a ça. Parce que tu pars en Estrie. Quand ma conjointe Julie termine le cégep, juin, pour le repêchage, je fais des allers-retours. J'ai l'entrevue avec des joueurs. Mais pour de bon, de juin jusqu'au mois d'août, on était à Offord. OK. Vous avez votre pied à terre pour avoir un peu d'Estrie. Oui, être proche des gars, puis proche de la famille. Puis là, cette année, en plus, on va être grands-parents. Fait qu'on va on va être encore plus proche, voir le petit. Fait que, OK. Comment tu vis ça? Ce futur nouveau important là? J'ai hâte. Je vais dire, quand je l'ai appris au mois de juillet, l'émotion était là.
Fait là, dans un mois, là, mais qu'on reçoit le téléphone, l'émotion va être encore plus là, tu sais. Fait que ça va être le fun. Oui, c'est un beau défi. C'est une belle continuité de vie, ça aussi. Oui, Hein? les étapes de la vie. On est rendu là pour nous autres. Fait que c'est en congé, on y va moitié-moitié pour les raisons que tu m'as données. Les amphithéâtres, les édifices de hockey. Sherbrooke, Côte-Nord. Ben, c'est sûr que c'est vraiment différent, mais pour l'atmosphère, c'est Bécomo. Il n'y a rien qui bat l'atmosphère à Bécomo dans les séries, même plus que dans les séries, parce que là, présentement, on vit la même chose. Ma deuxième année, comme il y a 2 ans, on a joué contre Sherbrooke là, en première ronde. Ouais. Mon grand chum Stéphane Julien était de l'autre côté. Puis, les matchs étaient le lundi puis le mardi, vraiment pas des belles journées là, pour tenir des matchs et avoir du monde. Ouais. Puis il y avait comme 1300, 1400. Puis il y avait du bruit comme il y avait 3000. Les joueurs, puis Steph, il n'en revenait pas. Il se disait, nous, chez Bruy, on dirait qu'il y avait 4000. Mais non, il était 1003. Ouais. Fait que, mais il était tout c'est ça. Mais c'est l'ambiance ici à l'Arena, c'est pas de place qui surpasse ça. Puis l'accueil des gens? Ah, ici. Ah, alors, c'est ici. Moi, j'ai 6 ans, quand je suis arrivé, on loin de maison. J'étais dans le coin de Mingan, puis on arrive, stationne le camion de déménagement, puis qu'il y avait Claude Thibault, que tout le monde connaît à Bécomo, là, dans l'organisation, qui était là avec justement Lise Nadeau, puis Luc Tremblay, la pension G. Il y avait déjà du monde qui nous attendait, puis moi, je suis pas habitué à ça, là, fait que j'étais comme, OK, t'es mal à l'aise un peu, mais non, les gens sont accueillants ici. Je dis toujours aux joueurs, puis quand je les rencontre aussi avec leurs parents pour le repêchage, je dis, vous allez voir, Bécomo, c'est vraiment, ils aiment leur équipe. Tantôt, quand je parlais de médias sociaux, c'est une petite partie de choses négatives, mais il y a bien plus de positifs que ça. Les gens, ils aiment ça, voir les joueurs puis les parents en ville, puis ils veulent s'en occuper, va là, puis tout ça. Fait que l'entraide aussi, je dis, si vous avez quelque chose, les joueurs ne seraient jamais dans le trouble, il y a autant avoir quelqu'un pour vous aider. Fait que, donc ça, c'est quelque chose que j'aime parce que ça me fait penser à d'où moi ce que je viens, mes années, les années 70-80, quand tout le monde t'approche, les grandes familles, puis tout le monde s'entraidait. Fait que je retrouve ça. C'est ça que j'aime de Bécomo. Oui, puis cet accueil-là, puis cet amour-là, tu le retrouves maintenant avec les fans aussi, qui sont aussi fidèles, j'imagine. Ouais. Moi, je suis content. Il y a eu la base qui ont été tout le temps là avec nous, même dans les mauvais moments. Puis là, présentement, mais c'est sûr que la victoire amène plus de monde, puis c'est parfait. Mais ces gens-là, je pense qu'on va les garder parce qu'on voit de plus en plus de jeunes. C'est ça. Fait que ces jeunes-là, eux autres, ils vont revenir avec les années, je suis pas mal convaincu. Puis comme je dis tantôt, il nous en reste d'autres belles années aussi. Exact. Mais écoute, bonne continuité pour la suite. Je pense que ça se passe vraiment bien. On va avoir certainement le plaisir de se parler. Puis merci d'avoir été au micro avec Anso. Je te souhaite santé. Merci de bon l'invitation. succès. Merci beaucoup. Salut. Merci, bye.